Bonjour à toi et bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la distribution Kali Linux et je vais te dire 7 choses à faire après avoir installé cette distribution sur ton ordinateur et pouvoir te lancer dans de bonnes conditions dans le milieu du pen testing. Allez, on va commencer par la première. Alors la première étape, c'est après avoir installé ta distribution Kali Linux, il va falloir tout mettre à jour, que ce soit ta distribution ou tes dépendances. Donc pour ça, on va effectuer la commande que tu connais sûrement déjà, euh, update, mais je vais y rajouter l'upgrade et enfin dist upgrade. Voilà, alors moi elle est à jour. Voilà, elle est à jour, c'est extrêmement rapide. Par contre, toi, il se peut que ça prenne beaucoup plus de temps. Tu auras juste à valider quand il te le demandera. La deuxième chose à faire, c'est de te créer un compte standard. C'est-à-dire que dans Kali Linux, tu as toujours les droits d'accès root, c'est-à-dire que tu es constamment en tant qu'administrateur. Ça a posé de gros problèmes de sécurité lorsque tu voudras utiliser des applications en dehors du pentesting, rien que pour surfer sur Firefox par exemple. Donc pour ça, on a la commande add user. Je préfère cette commande à user add, elle est bien plus complète. Donc je te préconise de l'utiliser add user. Add user, et là je mets le nom de l'utilisateur que je souhaite rajouter. J'entre le mot de passe, je reconfirme. Là je peux rajouter des renseignements que je ne peux pas faire avec user add. Je vais rien mettre, mais après c'est à toi de voir. Et là je valide. Maintenant que j'ai créé mon utilisateur standard, je veux quand même pouvoir passer en tant que super utilisateur quand je le souhaiterais. Pour ça, j'utilise la commande usermod-a pour pouvoir rajouter cet utilisateur à un groupe, -g, majuscule bien sûr, on respecte la casse, et là je rajoute le groupe sudo pour faire de Grub, mon nouvel utilisateur, un sudo earth qui pourra avoir un accès root. Et je rajoute le nom de mon utilisateur. Je refresh la fenêtre. Et là, pour l'occasion, j'ai créé un fichier, tu vois, qui a uniquement les droits d'écriture, lecture et d'exécution en tant que root. Juste, si tu ne comprends pas là ce que ça veut dire, tous ces petits chiffres, ces petites lettres plutôt, je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les droits et les permissions sous Linux. Donc je te la mets en lien dans la description. Donc là, on revient à nos moutons. Je mets en tant que grub. Je liste. Pardon, je lis, j'ai toujours mon fichier test. Et là, je vais essayer d'afficher ce qu'il y a à l'intérieur. Comme tu peux le voir, je suis un utilisateur standard, c'est-à-dire que je n'ai pas la permission de regarder dans les fichiers root ou d'exécuter des commandes en tant que root. Mais maintenant, si je fais sudo cat test.sh, je tape mon mot de passe. Et là, tu vois, il m'a bien affiché. Oh, abonnez-vous comme par hasard, mais n'hésitez pas à liker la vidéo. Là, tu vois, il m'a bien affiché le contenu du fichier test, c'est-à-dire que quand je le souhaite, je peux passer en tant qu'administrateur. Maintenant, nous voilà à la troisième étape. Donc, on a créé un nouveau compte utilisateur standard qui a les accès root. Par contre, de base, l'utilisateur root a un mot de passe. Si tu ne l'as pas modifié pendant l'installation, je te conseille de le modifier, car tout le monde connaît ce mot de passe de base qui est tour, T2OR. Donc ça fait une grosse faille de sécurité sur ton ordinateur. Pour ça, tu as la commande passwd qui existe pour changer les mots de passe. Donc tu changes le mot de passe de route, tu mets un nouveau, et voilà. Donc il te dit qu'il l'a fait aisément. Ensuite, tu as la clé SSH de base, elle est également la même sur toutes les distributions Kali Linux. Pour ça, tu vas la reconfigurer. Donc tu peux te rendre dans le répertoire, etc. SSH, tu peux lister pour voir ce qu'il y a dedans.
Et là, tu vas taper la commande qui va te permettre de reconfigurer cette clé. Donc dpkg-reconfigure. Et là, tu mets le nom du paquet OpenSSH-server. Et c'est normal parce que j'ai oublié le petit sudo avant, désolé. Là, il va t'afficher un message, voilà. Donc, ne te préoccupe pas de ce message, la clé est bien modifiée. La quatrième étape, elle va consister à déjà vérifier que tu as le bon repository sur ta distribution. Pour ça, on va ouvrir avec Nano le fichier de repository. Donc il se trouve en etc. apt et tout simplement source.list. Là, je l'ai enlevé pour te montrer. Donc je vais rajouter celui de Kali Linux qui est deb http. Moi, je le tape là, mais tu peux très bien retrouver le lien directement sur le site de kali.org et le copier-coller dans ton repository. Rolling main non free. Il y a un tiré ici, je crois. Et contrib. Donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Kali, c'est bien ça, Kali rolling, main non free et contrib. Donc là, je peux sauvegarder. Ensuite, il faudra que tu refasses la commande qu'on avait fait au début. Donc sudo apt get update. Et je vais faire l'upgrade aussi. Get upgrade. Et là, tu vois, j'ai mon nouveau repository qui est ici. Et il va me télécharger toutes les mises à jour depuis ce repository. Grâce à ça, je pourrais en fait télécharger les outils de la distribution Kali Linux. Donc si tu ne fais pas cette étape, tu ne pourras certainement pas les télécharger. Donc là, je vais attendre la fin du téléchargement pour passer à la cinquième étape. Nous voilà à la cinquième étape. Donc tu verras quand tu feras du pen testing, tu voudras effectuer plusieurs commandes dans plusieurs consoles et voir surtout le résultat de ces commandes en temps réel. Pour ça, la console de base, elle n'est pas très pratique. C'est pourquoi il existe l'utilitaire Tilix. Donc on va télécharger cet utilitaire apt-get install Tilix. On met notre mot de passe. Là, on confirme. Alors, il se peut que si tu fais cette commande juste après le changement de repository et la mise à jour, il se peut que tu rencontres un problème d'autorisation. Pour ça, c'est très simple, il suffit de redémarrer l'ordinateur et de te connecter sur le nouvel utilisateur qu'on a créé précédemment. Donc, je reviens après le téléchargement de Tilix. Voilà, le téléchargement est terminé. Maintenant, on va lancer l'application, donc Tilix, pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc elle est un peu moins visuelle, mais bon, elle est beaucoup plus pratique. Donc tu vois là en haut à gauche, tu as deux possibilités. Tu as le petit plus pour ajouter soit une fenêtre à l'horizontale, ou soit une fenêtre à la verticale. Tu peux en rajouter pas mal, hein. Mais bon, après ça fait un peu fouillis, mais déjà, rien que ici, j'en ai trois. C'est vraiment extrêmement pratique. Maintenant, pour la sixième étape, je vais te montrer comment installer de nouveaux packages. C'est-à-dire que au début, tu en as déjà pas mal d'installés sur Kali, mais après, si tu veux approfondir certains tests d'intrusion, tu vas avoir besoin de plus d'outils. Pour ça, il suffit de te rendre sur notre ami Google, tu tapes Kali Linux Meta Package. Bon, moi, je l'avais déjà tapé. Tu mets Entrée, et là, tu vas sur le deuxième lien ici. Hop, tu cliques. Et cette page, elle va t'afficher plusieurs packages disponibles. Par contre, attention au niveau de l'espace disponible sur ton disque, parce que tu vois, ils sont assez conséquents en taille. Donc là, tu élises, donc la full, all, tu as tous les packages, tu n'en as pas nécessairement besoin. Mais si tu descends un peu, tu vois, par exemple ici, RFID, j'ai tout un tas d'outils en plus
qui vont permettre d'exploiter à fond les failles RFID, ou bien sur les applications web ici. Ce que tu auras juste à faire, c'est à copier ce qui est en gras, tu le copies, et après tu retournes sur ta console. De retour sur la console, tu fais comme d'habitude, sudo apt get install, et là tu colles le nom du package. Bien entendu, il te demande le mot de passe, et là il va l'installer. Je te retrouve après l'installation. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux rajouter des packages ou pas, et je te laisserai aller sur ce site. Pour la 7e étape, nous allons voir comment installer un éditeur de texte plus puissant. Alors pourquoi on a besoin d'un éditeur de texte plus puissant? C'est tout simplement quand tu vas vouloir faire de la programmation. De base, tu as Nano, Vim ou Editor peut-être d'installer, mais ils ne sont pas assez puissants pour comprendre tous les langages de programmation. Grâce à Sublime Text, je vais pouvoir surtout avoir des fonctionnalités en plus, telles que l'autocomplétion, de la couleur, ce sera plus visuel pour écrire du code. Et il va surtout pouvoir interpréter une multitude de langages. Alors tu as d'autres éditeurs de texte de ce genre, tels que Atom, qui sont beaucoup utilisés dans la communauté, mais moi j'utilise Sublime Text, qui est très bien fait, et pour débuter, franchement, je te conseille de l'installer. Donc tu vas sur Google, tu tapes Sublime Text 3, qui est la dernière release, tu cliques sur le premier lien, ici il va te proposer Linux Repo, donc tu choisis ton architecture, moi je choisis 64 bits, comme la plupart des gens je pense. Save File, bon j'avais déjà téléchargé moi, tu cliques dessus. Voilà, donc là tu as le dossier tar, on va l'extraire vers mes documents, voilà je l'extrais. Afficher les fichiers. Et là, je te conseille, si tu vas dans le document, tu cliques droit, propriété, et là, tu gardes ce petit lien pour la suite. Maintenant, on va retourner dans la console. De retour dans la console, maintenant, on va créer une commande d'exécution pour Sublime Text. Pour ça, on va d'abord déplacer le dossier. Donc, tu fais sudo mv. Là, on va coller le lien qu'on avait copié préalablement et on va le déplacer dans le répertoire OPT. On peut se rendre dans le répertoire OPT pour vérifier qu'il est bien présent. Donc là, comme tu peux voir, il est bien là. Et ensuite, on va créer un premier lien symbolique. Donc pour ça, tu fais sudo ln, n'oublie pas de rajouter l'option s, opt. Et là, on tape Sublime Text 3. Et on va faire le lien vers user local et Sublime Text 3. Voilà, le lien est fait. On va en faire un deuxième. Donc on va reprendre, pour aller plus vite, je vais copier ça. Donc toujours pareil, sudo ln-s. Je colle user local le Sublime Text 3 et je vais lui rajouter Sublime Text. Et vers user local bin et on va le nommer st3. Donc maintenant que c'est fait, si je teste ma commande st3, et voilà, j'ai Sublime Text qui se lance. Donc pour le moment, là il est assez basique. Et après, tu pourras rajouter des add-ons dessus pour le rendre plus agréable à l'utilisation. Mais ça, je te laisserai voir sur Internet, il y a plein de tutoriels bien faits. Donc voilà pour cette partie. Donc dans cette dernière partie option, en fait, je voulais juste te montrer comment créer des commandes personnalisables. Ça, c'est super pratique pour les commandes qui sont assez longues que tu tapes régulièrement.
Donc pour ce faire, c'est super simple, tu utilises ton éditeur de texte préféré, donc moi Nano, mais tu peux utiliser Vim ou Editor, et c'est un simple éditeur de texte suffit, hein. Là tu vas indiquer avec le petit tilde le répertoire route, le slash, le point, qui est super important, et tu vas mettre bash underscore aliases. Une fois que tu arrives ici, tu indiques que c'est un alias, espace, tu mets le nom que tu souhaites donner à ta nouvelle commande, égal, et là tu mets entre petits guillemets. Tu tapes la commande que tu souhaites indiquer, donc moi ce sera nano, etc. Network interfaces. Enfin j'ai mis celle-là parce que je la tape vraiment régulièrement, cette commande, pour reconfigurer mes interfaces réseau. Donc là je peux fermer. Et très important, là tu vas fermer la console et tu vas la réouvrir pour pouvoir mettre à jour le cache de la console. Et là, si je fais int, tu vois, j'accède tout de suite à à mon fichier interface. Donc c'est super pratique, surtout pour des commandes encore plus longues, quoi. Bon là, il me met que elle n'est pas accessible en écriture parce qu'au début de ma commande, j'aurais dû indiquer sudo. Mais bon, c'était pour l'exemple. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris des choses. Maintenant, n'hésite pas à liker ou à commenter si tu as des questions. Et au mieux, t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir pour la chaîne qui est naissante et ça motiverait pour poster de nouvelles vidéos. Donc en attendant, je te souhaite une bonne journée et apprends bien.